Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Le discours de noble Coran de l'honorable Sunna sur la sécurité. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: ceux qui ont crié et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité et se sont ou les bien guidés. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître au prophète Mohammed et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et une bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le noble Coran et l'honorable Sunna accordent une attention particulière à la sécurité. Allah, gloire à lui, rappelle dans son noble livre le bienfait de la sécurité en disant: à cause du pacte de Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Il dit également: ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il dit également: ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, c'est-à-dire la Mecque, alors que tout autour d'eux on enlève les gens, croiront-ils donc au fou et n'ayeront-ils les bienfaits d'Allah? Le prophète, salut sur lui, dit: quiconque se lève le matin, bien rassuré pour sa famille, en bonne santé, ayant la nourriture de son jour, il est donc comme celui qui possède le monde intégralement. Comme la sécurité est une exigence humaine générale par laquelle se stabilise la vie des gens, règne la sérénité et la quiétude sur leur cœur, Ibrahim al-Khalil, de miséricordieux, en fit le prologue de ses invocations où il s'adressait à son Seigneur. Et quand Abraham se plia: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Et il dit également: et rappelle-toi quand Ibrahim dit: ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants, c'est-à-dire mes descendants quand même, de l'adoration des idoles. Joseph, salut sur lui, se plia à Allah la sécurité pour l'Égypte et ses habitants en disant, nous lisons dans le Coran, lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit: entrez en Égypte en toute sécurité si Allah le veut. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pris d'invoquer Allah, gloire à lui, de nous pourvoir la paix et la sécurité. Il dit: ô Allah, nous t'implorons le pardon et la sécurité aussi bien dans le Siba que dans l'au-delà. ô Allah, je t'implore le pardon et le salut en ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Dissimule mes défauts, rassure ma cœur, préserve-moi de parmi mes mains, de ma derrière, de ma droite, de ma gauche et au-dessus de moi. Je cherche refuge auprès de toi, de ta grandeur, d'être assassiné de côté de mon bas. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, regardait la lune au début de chaque mois, c'est-à-dire à mois lunaire, et invoquait Allah, gloire à lui, en disant: ô Allah, fais en sorte que ce mois nous apparaît avec la paix, la sécurité, le salut et l'islam. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, juge que le vrai musulman est celui de qui les gens sont rassurés en disant: le musulman est celui dans de la main et de la langue et les gens sont à l'abri. Il dit également: par Allah, il n'est point croyant, par Allah, il n'est point croyant, 3 fois, par Allah, il n'est point croyant. On interrogea: c'est qui au messager d'Allah? Dans une autre version, qu'il soit perdant ou qu'il soit pauvre et misérable, c'est qui au messager d'Allah? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre: c'est celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. Allah, gloire à lui, réserve la rétribution aux pieux les derniers jours. Le sommet de cette rétribution est le paradis. Allah, gloire à lui, dit: quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Il dit également: la grande terreur
ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour que vous a été promis. Donc, dans un autre verset, certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources en trésor, en paix et en sécurité. Allah gloire à lui dit également, ni vous bien, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Le noble Coran associe la paix et la sécurité à la préservation de ce bienfait et de ne pas le traiter d'une ingratitude ni se dérailler des exigences de le garder. Allah, gloire à lui, dit: ceux qui ont cru sans enduire une injustice polythéisme à leur foi, ceux-ci auront la sécurité et ils seront bien guidés. Il dit également, il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, deux jardins, l'un à droite, l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez lui reconnaissant, ou bien lui soyez reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils s'y détournèrent, nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers, ainsi les rétribuâmes nous pour leur mécréance. Serions-nous sans questionner à notre que le mécréant? Et nous avions placé entre eux et les cités qui nous avions bénis, d'autres cités proéminentes, et nous avions évalué les étapes de voyage contre elles, voyager entre elles pendant 10 nuits et 10 jours en sécurité. Allah, gloire à lui, dit également, et Allah propose en parabole une ville qui était une sécurité tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance, et puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et la peur en punition de ce qu'il faisait. Parmi les grands bienfaits qu'il faut préserver est celui de la sécurité dans les patries. Si la patrie est perdue, plus question de paix ni de sécurité. Préserver les patries fait partie intégrante des finalités des religions. Oh Allah, accorde-nous la sécurité dans nos patries et maintiens-nous le bienfait de paix et de sécurité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.